Ah les gars, qu'est-ce que je suis content de faire cette vidéo. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief, victoire 3-0 du Portugal dans ce deuxième match de groupe de cet Euro. Je suis ravi, je suis content, franchement j'ai le sourire, je suis absolument heureux de cette victoire 3-0 qui quand même assure la première place du groupe au Portugal. Bien évidemment, comme d'habitude, on va débriefer ce match. On va parler aussi un petit peu des Turcs, hein. S'il y a des Turcs qui passent devant cette vidéo, je suis un petit peu désolé parce que honnêtement, votre équipe c'est un petit peu, voilà, je vais pas dire les termes, notamment un certain défenseur dont je pense on va parler. Il y a un sacré débat à faire sur lui. Il vous a bien crevé. Mais ouais, globalement, cette équipe turque un peu décevante. J'avais regardé le premier match, d'ailleurs, on l'avait débriefé sur la chaîne. Nous, j'avais plutôt aimé la prestation face à la Géorgie, même si la Géorgie n'avait pas démérité. Et moi, je vous avais expliqué que je trouvais quand même le match nul un peu plus juste. Malgré tout, la victoire turque était complètement recevable. Mais c'est vrai que cette équipe turque a déçu lors de ce match. Et même dans les choix, tu vois, pas titularisé à Arda Güler, pardon, à Kenan Yildiz. Alors bon, apparemment, c'est pour des raisons de fatigue. Et peut-être que le sélectionneur turc a, entre guillemets, sacrifié le match face au Portugal pour maximiser la qualification en mettant l'équipe type lors du dernier match. C'est une possibilité. Mais je suis quand même globalement déçu, mais quand même content aussi de la prestation des Portugais. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir rentrer tranquillement dans ce petit débrief. Donc victoire 3-0 comme je vous l'ai dit. On va commencer comme d'habitude par les compositions. Donc côté portugais, déjà très content à l'annonce de la composition parce que côté portugais, on avait quelque chose qui déjà ressemble bien plus à une équipe qui pour moi peut aller au bout parce que la composition sur le premier match là, le 3-5-2 avec non 3-4-3 avec Nuno Mendes qui était dans la défense centrale avec un Diogo Dalot qui était piston droit mais il jouait limite comme ailier droit parce qu'en fait Bernardo Silva il rentrait dans l'axe, il y avait Cancelo qui jouait piston gauche mais en fait il rentrait aussi dans l'axe pour jouer milieu de terrain. Bref, la compo sur le premier match c'était un calvaire. Malgré tout, tu as quand même réussi à passer face à la Tchéquie et c'est vraiment pas passé à grand chose. Et pour moi, cette compo-là ressemble bien plus déjà, c'est bien plus cohérent, pardon, et c'est bien plus pour moi une équipe qui peut aller loin dans la compétition. Je pense en tout cas, si j'avais été sélectionneur, c'est vers ça que je me serais dirigé à peu près dans l'idée. Donc, Diogo Costa au cage, Pepe Ruben Diaz dans l'axe, Pepe Ruben Diaz qui Pep, c'est impressionnant. Pep, on sait même plus, il a quel âge, on sait même pas. Peut-être qu'il a 50 ans, on sait pas. Le gars, il est là depuis, il joue au foot depuis 30 ans. J'ai l'impression, le mec, il est toujours aussi fort, c'est impressionnant. Il a été très solide dans ce match encore une fois. Cancelo, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha au milieu de terrain, Bruno Fernandes, pardon, un cran plus haut. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce milieu de terrain là, c'est que tout n'a pas été parfait, mais dans les profils, t'as le numéro 6 récupérateur de balle qui est Palhinha. T'as le numéro 8 qui est capable aussi de défendre, qui est Vitinha. Donc le mec, Vitinha, il a encore fait un match d'ailleurs, Vitinha, c'est impressionnant. Qui va être là, qui court partout, tu vois, qui va avoir cette petite touche technique, mais en même temps qui va pas hésiter à salir le short. Donc pour moi, la complémentarité est parfaite. Et t'as le numéro 10 qui est Bruno Fernandes, qui du coup joue un cran plus haut, capable d'un peu plus déclencher, un peu plus créateur, même si bon, dans ce début de tournoi, c'est très compliqué, mais on va dire dans l'idée, dans le profil. Et en plus, Bruno Fernandes, il a quand même un avantage que ça par contre je lui enlèverai jamais, c'est que c'est un chien de la casse. Et quand t'as un numéro 10 qui dans le pressing etc est autant harceleur, bah quand même ça te soulage certaines phases de jeu. Sur les côtés t'avais Léo Bernardo Silva, donc moi qui sont ce que je veux voir, je sais que du côté du Portugal il y a des débats sur Léo. Pour moi Léo t'es obligé de l'avoir, t'es obligé d'avoir un Léo en tout cas si tu veux mettre un Bernardo Silva sur le côté, parce que tu peux pas, parce que je suis un petit peu la presse et les avis au Portugal pour rester un petit peu informé sur tout ça. Et Léao au Portugal il fait énormément débat pour la simple et bonne raison que du côté du Portugal on préférerait peut-être voir un Diogo Jota ou un Joao Félix parce qu'on trouve que Léao a trop de déchets. Alors et aussi le côté un petit peu bon, on connaît Léao quoi, il joue un petit peu des fois la main dans le slip qui déplaît énormément au Portugal. Alors je suis d'accord que Léao il a beaucoup de déchets, que Léao bah, c'est dans son style de jeu, il a un côté nonchalant qui peut agacer du coup quand il est dans des mauvais soirs, mais malgré tout dans le profil, avoir un Léao c'est pour moi indispensable dans cette équipe parce que à part Léao,
Tu n'as aucun mec dans tes joueurs, on va dire, offensifs, qui est capable de vraiment autant percuter en 1 contre 1, faire la différence. Alors bon, on va me dire, quand tu es vraiment en phase de possession haute, tu as Nuno Mendes qui peut le faire. Mais Nuno Mendes part quand même de beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus compliqué pour lui de faire la différence, on va dire, sur l'entièreté d'un match. Alors que pour moi, si, imaginons, tu joues sur les côtés avec Bernardo Silva et Joao Félix ou Diogo Jota, tu n'auras quasi aucune percussion devant parce que c'est pas Bruno Fernandes qui va faire la différence par la percussion ou par le dribble, c'est pas Ronaldo avec l'âge qu'il a, qui d'ailleurs on va en reparler de Ronaldo, mais je trouve que pour l'instant il fait un très bon Euro et on n'en parle pas beaucoup parce que justement on le voit pas trop dans les matchs, il est pas, on va dire, visible, et comme pour l'instant il a pas marqué, je trouve qu'on n'en parle pas. Mais honnêtement, l'Euro de Ronaldo, je le trouve très solide et c'est peut-être c'est en tout cas, je trouve il est vraiment dans le ton, il est dans le collectif, etc. Alors on va pas non plus aller trop loin à dire oh regardez Ronaldo, oh, il fait jouer l'équipe, non, c'est pas ça que je veux dire, mais parce qu'il y a des moments où vraiment il est invisible, mais je trouve qu'il reste dans son rôle. Il en fait pas trop et j'aime beaucoup. Et pour revenir sur Leao, pour moi il est indispensable parce que c'est le seul qui est capable d'apporter de la vitesse, de la percussion. J'ai déjà beaucoup parlé, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, on va passer directement à cette équipe turque. Donc je crois que c'est Akia Akdin, je crois que ça se dit, je sais même plus. Ouais, c'est lui qui a fait toutes les dingueries. Mais voilà, donc côté Turquie, moi j'étais assez déçu de la compo de base. Il n'y avait pas les petits cracks. Bon voilà, en joueur très très connu, il y avait Çalhanoğlu, Kadioglu que j'ai encore bien aimé personnellement, le petit latéral gauche là, très très sympa, hein. Je pense que lui, il va se faire remarquer dans cet Euro, il est très très sympa. Alors c'est peut-être pas son meilleur match là face au Portugais quand tu prends 3-0 avec tes latérales, bon voilà. Mais je l'avais déjà aimé au premier match et même je trouve dans certaines phases de jeu, je le trouve très très intéressant. Sinon après voilà, côté turc, ça a été, je trouve, très très décevant, même dans les ballons, les occasions qu'ils ont eu à jouer, tu vois, offensivement, je trouve qu'il y a eu énormément de déchets, défensivement, des erreurs qu'on va voir, ça a été plutôt catastrophique. Donc Bernardo Silva a été élu homme du match, il est auteur du premier but sur un beau débordement de Nuno Mendes qui vient centrer. C'est peut-être pas lui que j'aurais mis homme du match, honnêtement. Moi, l'homme du match, vous allez peut-être me prendre pour un fou, ou peut-être que c'est mon côté supporter du PSG qui ressort, mais j'aurais peut-être encore mis Vitinha, hein. J'ai trouvé Vitinha absolument exceptionnel, encore une fois. Pep a aussi été très fort, Nuno Mendes c'est très solide. Ouais, après, ouais, Bernardo Silva était pas mal, mais je l'ai trouvé quand même à des moments un peu plus effacés. Cristiano a été bon, mais peut-être pas, mérite peut-être pas homme du match. Fernandes a encore été compliqué, je trouve, personnellement. Non, ouais, moi j'aurais sûrement mis Vitinha encore une fois, mais bon, voilà, après ça joue à la marge. Je pense que Bernardo Silva, il y a aussi le côté, il met le premier but qui un peu débloque la situation, donc ça doit jouer, je pense. Le but complètement gag encaissé par la Turquie, alors celle-là je m'y attendais pas, surtout que de la façon dont ça a été filmé, pardon, tu pouvais vraiment pas t'y attendre. C'est en gros, pour ceux qui n'ont pas vu le match et pas vu l'action, il y a une contre-attaque du Portugal où Cancelo s'élance avec la balle et il y a Ronaldo qui fait un appel, sauf que Cancelo rate complètement sa passe. Donc on a un plan sur Ronaldo qui du coup est agacé parce qu'il avait fait un bon appel et Cancelo lui a mal donné. Et puis là il y a le plan large qui revient et on voit cette action où le ballon roule dans le but tout seul, alors que la dernière image qu'on avait eue en grand angle, c'était vraiment une passe de Cancelo ratée qui allait dans les pieds d'un Turc. Et en fait, quand après on a vu le ralenti, le défenseur turc, du coup, Agyadin, là, je crois que ça se dit comme ça. Enfin bref, le défenseur là, celui-là, le défenseur central droit, en gros, il récupère la balle. Et il fait une passe au gardien, sauf qu'il rate complètement sa passe. Enfin, je pense qu'il voit pas que son gardien est un petit peu sorti. Et du coup, en gros, il la met dans son but. Et du coup, ça fait 2-0 pour le Portugal. Et après, bon, tu t'as bien senti que cette équipe turque, au 2-0, elle avait un petit peu lâché. Déjà que le début de match n'était pas fou. Alors, une fois qu'il y a eu ce but gag, ça a un petit peu lâché. Il y a aussi eu cette scène un peu lunaire où moi, j'ai pas compris. Donc, Leao sera suspendu pour le troisième match de poule. Bon, c'est pas très grave parce qu'à mon avis, on va faire tourner comme on est déjà qualifié, premier sûr. Mais Leao qui a pris 2 cartons jaunes en 2 matchs et les 2 pour simulation. Alors, autant sur le premier match, je peux comprendre parce que il subit un tacle et en gros il tombe, et quand il tombe après il réclame la faute. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Bon, pour moi il y avait quand même un petit truc, mais bref, l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute, donc il lui met jaune. Là je peux comprendre parce qu'il se dit ouais, il simule et en plus il réclame, donc carton jaune. Mais autant sur ce match là face à la Turquie, je comprends pas pourquoi l'arbitre a mis jaune à Leao. Il prend un tacle, il tombe, alors il n'y a pas faute, hein, mais il ne réclame rien.
Et c'était pas dans la surface, rien. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, il a un 1 contre 1. Le défenseur tacle, il prend la balle, Léao tombe après, il se relève, l'arbitre siffle, simulation, carton jaune, alors que Léao n'a rien demandé, c'était pas dans la surface, c'était... Ben alors si dans cette condition là, à chaque fois que tu te fais tacler, que tu tombes, tu dois prendre un jaune, bah t'es pas sorti. Franchement, je trouve le carton jaune absolument lunaire personnellement. CR7 nous a encore fait de beaux gestes. À 39 ans, c'est quand même pas mal de mettre un petit passement de jambe, le défenseur qui tombe. Ce but, le troisième but de CR7 qui a été offert, voilà, ça montre bien aussi que Ronaldo est bien plus altruiste et dans son rôle, et moi je le trouve bien dans ce rôle-là. Il a offert le troisième but, en plus il a le record du nombre de passes décisives à l'Euro, record aussi de nombre de rencontres disputées, 19, le gars bat tous les records. Ça, c'est les petites stats de Pep qui, comme j'ai dit, a fait un très bon match. Et pour finir la vidéo, le Portugal est qualifié, en plus en tant que premier, on est heureux. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asia, là on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.